Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo très vite fait puisque je pars travailler après. Par rapport aux graines germées, c'est une petite vidéo pour Laure et puis pour toi, pour vous tous, parce qu'elle m'a posé des questions par rapport à ça. En fait, oui, moi sur mes photos là de plats, de petits plats que je vous propose, je mets souvent des graines germées, j'en mange quasiment tous les jours parce que c'est quelque chose de très très simple à faire et non à acheter et que l'on peut utiliser au quotidien dans sa cuisine. Il n'y a pas de risque de saturation. Donc, avant de te présenter comment on fait, je te dis vite fait, en fait, les graines germées, c'est le processus naturel de germination. Toute graine porte en elle le devenir de la plante qu'elle va être, même voire d'un arbre. Tout commence par une petite graine. Donc, quand on consomme des graines germées, on est dans le processus vivant de la germination. On mange quelque chose qui est vivant, qui est complètement en déploiement. Donc, toute sa force est exprimée à ce moment-là. Le, il y a une énorme quantité complète de tous les nutriments que l'on va trouver en petite partie dans les autres aliments. Il faut savoir que ça contient les 8 acides aminés essentiels. En fait, on a beaucoup d'acides aminés qui sont nécessaires pour notre physiologiquement, mais il y en a 8 qui sont essentiels. C'est un des grands débats de la cuisine carnée, cuisine végétarienne, puisque les pro-carnés soutiennent qu'on ne peut pas trouver ces acides aminés essentiels dans des végétaux. Or, dans les graines germées, il se trouve les 8 acides aminés essentiels que je ne vais pas te réciter par cœur tout de suite, mais que tu peux trouver facilement ou que je pourrais te donner si tu me le demandes. Après, il y a toutes les vitamines, les minéraux, il y a des enzymes qui travaillent sur la digestion et l'assimilation. Il y a une part d'acide gras essentiel, il y a énormément de chlorophylle, ce qui est un des problèmes aujourd'hui dans notre monde, puisqu'on va commencer à en manquer vu la déforestation. Mais bon, là, dans les petites graines, pour toi tout de suite maintenant, ben, il y en a énormément. Il y a des fibres. En fait, il y a tout ce qu'on a besoin. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on peut se nourrir que de graines germées. Il faut avoir une alimentation équilibrée globalement. Mais les graines germées contiennent de tout et c'est vivant. Les taux, en fait, de toutes ces vitamines, de ces minéraux, sont majorés puisqu'en fait, c'est la pousse, c'est en train de grandir. Donc, c'est vraiment là, à ce moment-là, c'est complètement présent quand tu vas les consommer. Et une dernière chose, c'est que c'est totalement assimilable. Il n'y a pas de risque d'indigestion, il n'y a pas de risque de saturation. Et ça, c'est encore un plus de la germination. Ça facilite encore plus l'assimilation. Bon, voilà, ça c'est pour la petite présentation rapido. Donc, pour faire des graines germées, tu peux en faire là-dedans. Bon, là, j'ai pris qu'un étage, mais bon, en général, quand tu l'achètes, il y a 3 étages, plus le bac pour mettre l'eau. Et tu peux en faire là-dedans. Bon, bah, tu vois, là, il y en a. C'est de l'alfalfa. Donc, un petit bocal avec ce petit bouchon pour la germination. Parce qu'en fait, c'est pour le poser comme ceci. Voilà, pour que l'eau puisse s'écouler. Là aussi, tu as vu, il y a des petits trous. C'est pour pas que ça stagne dans l'humidité. On achète, moi je les achète dans cette marque-là souvent, mais d'autres aussi. Bon, là c'est que j'en ai plus, je dois en racheter. Là, tu as de la moutarde et du brocoli, ouais, je crois. Mais je te conseille pour commencer d'acheter de l'alfalfa. Ce que j'ai là, moi ce que je fais le plus souvent, c'est le plus simple. L'alfalfa, c'est la luzerne. Et en fait, ça, c'est le plus facile à gérer parce que tu vas voir, je vais t'expliquer, il y a des graines qui se font en mucilage. Je te conseille pas d'acheter les mélanges de graines. Pour ça, pour moi, c'est un phénomène de mode parce qu'elles germent pas toutes de la même façon, pas toutes à la même vitesse. Donc, ça va faire des petits dépôts humides qui sont pas très, très agréables, qui vont donner de l'odeur qu'on n'a pas envie de manger. Donc, pour faire des graines germées, c'est très simple. Je te conseille d'acheter donc en magasin bio, bio, bien sûr. Je sais pas si on en trouve un pas bio, mais très important. Magasin bio, petit sachet comme ça, alfalfa. Dans un pot qui n'est pas ajouré, tu mets tes graines à tremper. Donc, par exemple,
On n'a qu'à dire pour commencer, tu fais une grosse cuillère à soupe, 1 ou 2 grosses cuillères à soupe. Tu les mets à tremper, tu laisses tremper ça 24 heures. Après, tu rinces bien et tu égouttes bien, soit à l'aide donc de ça, que tu vas aussi trouver en magasin bio, ou de ça. Il y en a qui le font, hein, qui ne veulent pas acheter, qui le font avec un gaz, un élastique. Je te conseille d'acheter ça, c'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, je te conseille de ne pas acheter ceux en terre qui sont très sympas, mais qui en fait se bouchent. Et après, il faut aller les déboucher, c'est très galère. La terre, ça fait un petit dépôt, pareil, d'humidité qui n'est pas spécialement agréable. Et du coup, donc tu mets ça à tremper 24 heures. Après, tu l'étales là-dedans, tu rinces bien, tu égouttes bien, tu fais attention que ça soit bien étalé. Ou là-dedans, pareil, tu rinces bien, tu égouttes bien et tu laisses retourner comme ça pour que ça germe. Et alors la luzerne, on va dire que ça va germer à peu près en, on va dire 3, 4 jours. Pour arriver à ça, là, quand c'est avec les petites feuilles et tout, faut quasi une petite semaine. Mais alors, ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours de l'humidité, avec l'eau qui va rester là un petit peu ici, ou avec l'eau qui aura là en dessous, mais que l'humidité ne stagne pas. Donc il faut que l'eau puisse s'écouler. Et tu peux l'avoir près d'une fenêtre, pas loin d'une fenêtre. Ça aime bien la lumière justement pour ce rapport avec la chlorophylle et puis pour son développement. Bien sûr, pas collé en plein soleil, hein. De toute façon, il faut faire tes expériences, hein, tu vas voir ce que ça va donner. Ça ne doit pas dégager une odeur désagréable, hein. Là, c'est que l'humidité aura trop pris le dessus et que ça va stagner et moisir un petit peu. Et il faut le rincer tous les jours, voire en été, deux fois par jour, c'est pas mal. Parce que la chaleur va attirer des petits moucherons, va faire de la stagnation. Donc voilà. Et après, bah, tu peux le consommer exactement comme tu veux, comme tu as envie, au-dessus de tes salades. Moi, l'hiver, parce qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas en manger l'hiver, moi j'en mange toute l'année. L'hiver, j'adore faire une soupe de carottes bien bien épaisse, passée là, assez épaisse. Et j'en mets là au milieu avec un petit peu d'amandes grillées et un filet d'huile de colza ou comme ça. Toujours les huiles crues, hein, c'est voilà, le meilleur pour la santé et ça ne fait pas grossir. Et un petit truc tout bête aussi, mais qui est excellent, tartine grillée, fromage de chèvre très frais, graines germées, jus de citron, voilà, très très bon. Après, il y a d'autres graines donc que tu peux faire, hein, qui sont sympas. Je pourrais t'en parler une autre fois si ça t'intéresse, si tu veux, si tu me le demandes. Il y a des graines qui sont en mucilage, donc en fait, ça veut dire qu'elles vont être plutôt avec un petit peu de coton, style, en dessous, et gardées dans l'humidité. Mais perso, moi, j'en fais pour changer, mais j'en fais pas énormément. Je trouve pas ça hyper facile à faire, à gérer. Et après, tu peux faire germer des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches. C'est très très bon, c'est très très bien. Par contre, en été, il faut faire très très attention parce que ça pourrit très très vite. Et là, c'est merdique. Et alors moi, j'adore faire germer le pois chiche et le faire en houmous cru. Ça n'a pas du tout le même goût. Après, tu mets tes mêmes ingrédients, huile d'olive, ail, jus de citron, tahine, de la coriandre, enfin ce que tu veux. Mais ça n'a pas du tout le même goût. Mais alors, tu profites là de tous les bienfaits de la légumineuse. C'est très sympa. C'est à accommoder à ta façon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aide un petit peu. Toi, ma jolie Laure, et puis tous les autres. Et bah, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis voilà, c'était rapide, c'était succinct, mais je pense que tu as déjà de quoi commencer. Et oui, j'avais pas fini ma phrase, mais voilà, il y en a qui font avec un petit gaz et de l'élastique. N'hésite pas à acheter ça. Je veux dire, tu vas en avoir pour 10 euros maximum et tu l'as pour toute la vie si tu fais attention. Donc, et oui, ça me permet de faire passer un petit message. Quand on nettoie ça, tu le frottes bien avec une brosse à légumes, tu le nettoies à l'eau, c'est parfait. Moi, je vous invite, parce que là, je travaille chez des gens qui ont un produit vaisselle, voilà, marque Discount. Ces produits vaisselle sont toxiques. Ça laisse des résidus sur notre vaisselle. C'est très mauvais pour notre santé. Soit fabriquez-le vous-même, soit achetez quelque chose d'écologique en regardant la composition. Et c'est
je parle même pas de la nature, encore que si, mais c'est pas pour vous faire un truc de morale. Je parle de votre propre santé. Voilà, donc n'allez pas laver un truc qui vous fait manger vivant avec un produit qui vous donne de la mort. Je vous embrasse fort, fort, fort. Prenez bien soin de vous. À très vite.